Les scoops de Léna. Mais que va-t-elle encore nous raconter ? Hello les scoopers, bienvenue dans le podcast numéro 2. En vrai j'avais un peu la flemme, mais c'est pas grave, allez let's go, on continue le podcast. Imaginez, si j'ai déjà la flemme au deuxième, ça c'est pas possible. Ça va pouvoir marcher comme ça. Je savais pas trop de quoi parler, surtout que mon week-end n'a pas été très très intéressant. J'étais d'astreinte dans mon stage là, samedi et dimanche matin. Je suis en hématologie, pour ceux qui ne le savent pas actuellement. Et pour les moldus qui écoutent ça, l'hématologie, globalement, c'est toutes les maladies du sang. Donc là, je vois plutôt des myélomes, lymphomes, leucémie, bon bref. Donc ouais, j'étais d'astreinte, ça s'est bien passé, mais en soi, on en a rien à foutre, c'est pas du tout ce de quoi je voulais parler. Par contre, les infirmières du service d'en bas, là, d'hospice, elles sont trop sympas. Samedi, dimanche, ça a bu du prosecco, quoi. Ça a fait un petit apéro, du coup, forcément, je suis partie un peu tard, un peu tard, j'abuse. 13h30, je dois rentrer chez WAM, hein. Bref. Bon, je savais pas de quoi parler, mais en ce jour de finale de Roland-Garros, je pense que je me dois de parler tennis. Là, vous êtes en train de vous dire, putain, fait chier à nous parler tennis. Mais, alors, je vais pas parler tennis, je vais pas faire une analyse sportive, hein. Je vais raconter mon expérience tennistique. Parce qu'il y a des choses à raconter, je pense. Probablement que la moitié des gens qui vont écouter ça, ils savent déjà mes histoires tennistiques. Je vais partir sur 3 anecdotes, je pense. Pour vous teaser un peu, ça va parler blessure, évidemment. Je peux pas passer à côté. Ça va parler, ça a ruiné ma carrière tennistique, hein, je vous dis pas. Sinon, je serais devenue une star. Roland Garros, c'était tout cuit pour moi. Évidemment. Évidemment. Je vais parler finale départementale. Un exploit, encore une fois. Et je vais parler concours. Je vais parler concours parce que ça, je sais pas, c'est un peu niche. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent. Je pense pas beaucoup. Je sais même pas par quoi je vais commencer. Je pense que la blessure, c'est trop long. Je vais raconter ça en dernier. Et puis en plus, les gens le savent, comme ça, au pire, allez, ils skip. Je vais parler d'abord concours. En gros, en terminale, je pense, il y a Roland Garros qui a fait des espèces de QCM de révision pour le bac. Et moi, je révisais pas vraiment ce bac. Mais alors, les QCM que Roland Garros faisait sur... c'était pas beaucoup de matières, je crois que c'était philo, histoire, français, maths. Et en gros, tu devais répondre à des questions sur Messenger, quoi. Enfin, ça n'avait pas... j'étais juste sur mon tel, en fait, les gars, à répondre à des questions. J'ai essayé un peu tout, mais en fait, j'étais éclatée au sol. Il y a des questions de français, philo, maths, juste flemme le calcul mental. C'était dans ton lit, t'as envie de faire des calculs mentaux. J'en sais rien. Bref. Et là, par contre, il y a des questions d'histoire. Ceux qui me connaissent ma passion pour l'histoire. Genre, j'adore. Vraiment, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous en médecine, quoi. J'aurais dû faire une fac d'histoire. J'aurais été, mais bien mieux. Mais bref. Je vous raconterai ultérieurement comment ça se fait que je me suis retrouvée en PACES et qu'est-ce que je fous en médecine. Genre, quel hasard a fait que je sois là. Évidemment, vous vous en doutez, c'est pas une passion. Bref. Donc, on revient au truc. Et en fait, je vois les QCM, j'aime bien les faire. Donc, je les fais et tout. C'est cool. Et puis, je me rends compte, en plus, c'est un peu redondant à force. Sauf que, à force,
je commence à avoir beaucoup de points. Et là, vous dites, mais on s'en fout, ça, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des points? Mais les gars, quand t'as des points, quand on a beaucoup des points, et en fait, tu peux gagner 2 places pour aller en finale de Roland-Garros. Et là, je me dis, mais Léna, vas-y, fais les QCM. En plus, c'était tout le temps les mêmes questions. Donc, je répondais comme ça en mode ta. Et vient le moment où, du coup, c'était un espèce de, c'est pas vraiment un concours, c'est un espèce de classement, qui est plutôt, qui était national. Et là, je suis dans le top 3. Genre, mon nom, il s'affiche à la fin. Tu sais, en mode, les 3 meilleurs, pas, joueurs, parce que ça veut rien dire, mais, enfin, vous comprenez, quoi. Oh, et là, je suis dans le top 3. Et là, je me dis, en fait, je vais être number one. Je veux être number one. Je veux être la Prums. Là, le concours, il reste, je crois, 2 jours. Et là, je suis en mode rah. Donc, vous imaginez bien que pour le bac, j'ai pas révisé. J'étais en train de faire des QC d'histoire pour gagner des places pour Roland Garros. Donc, je fais je fais. La fin du concours arrive. Je suis pas number one. Mais tu sais, c'est pas grave. Ils donnent des places aux 3 premiers. Oh, et là, je me dis, mais bangers! Je suis numéro 2, en fait. Ça y est, j'ai des places pour Roland Garros. Donc, on me donne mes places pour Roland Garros et tout, Oh, et là, ne fut pas ma déception. Mais en fait, je pouvais pas y aller, les gars. Je pouvais pas y aller parce que je partais en vacances. Oh, mais moi, en plus, je me suis rendu compte de ça tard, hein. Genre, 1 semaine avant. Donc voilà. J'ai perdu ma chance d'aller à Roland Garros. C'était vraiment un rêve à l'époque. Attendez, mais c'était en terminale ou en 3e? Non, en terminale. C'était en terminale. C'était mon dream, en fait, d'aller à Roland Garros. J'ai pas chouiné, hein. Je suis pas une grosse chouineuse, en fait, moi. Mais, purée, quoi. Mais, pétard, même, je dirais. C'est pas grave, j'ai quand même réalisé mon rêve. On dirait, Roland Garros, c'est un rêve. En vrai, juste, c'était un truc à vivre, je trouve. J'y suis allée pour les JO. J'y suis pas encore allée pour le vrai Roland Garros. Donc voilà, si vous savez pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, des places pour Roland Garros, mais bon, ça coïncide pas trop quand même ma date d'anniversaire avec l'achat des places. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'était la première anecdote. Petite interlude, je joue au tennis, mais ça vous en seriez douté. Je fais du tennis depuis que j'ai... Enfin, je fais plus trop. Ah, mais si, je suis licenciée cette année, les gars. Ça faisait longtemps, je suis plus licenciée depuis le Covid. J'ai trop la flemme de reprendre. Et aussi, j'étais à Brest, et moi, je faisais du tennis vers chez moi, à Pabu, à côté de Guingamp. Oh, et les gens qui écoutent ça, ils savent pas du tout où est Guingamp, quoi. Enfin, si, les gens qui viennent de Guingamp. Bref. L'interlude devient trop longue, donc je fais du tennis depuis que je pense j'ai 7 ans, à peu près. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé le tennis. Mais encore une fois, quand je suis engagée quelque part, juste j'arrête jamais jusqu'à ce qu'on me dise c'est fini. Donc voilà. Bref, interlude terminé. Deuxième anecdote peut-être maintenant. Ah oui, mais bien sûr, la finale départementale. Donc en fait, à un moment dans le club, forcément, on fait des matchs en équipe, on fait des matchs individuels, on fait des tournois. Donc tu commences un peu à être classé. Moi, faut savoir, j'ai pas non plus fait un classement de fou, quoi. Moi, j'étais classée 32 au maximum. Hein. Voilà. C'est pas dégueulasse, c'est pas non plus incroyable. Mais voilà. Ah oui, et pour ceux qui connaissent pas les classements au tennis, regardez sur internet, je vous en supplie, parce que j'ai pas du tout la force de vous expliquer. C'est trop compliqué. Même moi, je connais pas tout. Et j'ai pas le temps, en fait, de vous en parler. Donc, faut faire vos recherches Wikipédia à un moment. Moi, je peux plus y aller, en plus. J'ai été bannie. Ah, ça c'est... Ah, mais voilà, faut que je note dans mon téléphone. Ça, c'est le sujet d'un autre podcast. J'ai vandalisé Wikipédia, je me suis fait bloquer. Non, en vrai, je peux y retourner maintenant, mais j'ai été bloqué un moment.
Donc, finale départementale, donc je suis en équipe, et on me fait l'ENA, la finale, c'est ce dimanche. Je suis en mode, mais pas de soucis, ça va être trop bien, la finale, on y va, on fonce. C'est pas n'importe quoi, finale départementale, tu vois. C'est pas non plus la finale régionale, pas non plus une finale de malade, mais, vous savez quoi? Finale départementale, on y est arrivé. Sauf que la veille, j'avais totalement oublié, j'avais organisé une petite soirée chez une pote. Oui, moi j'organise des soirées chez les gens. On devait faire une soirée et on a fait des margaritas. On a même acheté des verres spéciaux pour ça. C'est-à-dire qu'on a acheté des verres à margarita juste pour boire des margaritas. Pas beaucoup de sens. Et moi, j'avais jamais bu de margarita avant. C'était au lycée. Je connaissais pas trop. Donc moi je voyais ça surtout dans Desperate Housewives, ils avaient toujours des pichelles à de margarita en mode margarita, et j'étais en mode ça a l'air trop bien margarita. En fait pas du tout, c'est que de l'alcool les gars, c'est genre 2 centilitres de jus de citron, de la tequila, et je sais même plus la recette. Mais premier verre c'est quoi, je le bois, je suis en mode c'est fort quand même hein. Et puis j'en bois d'autres. Et puis j'en bois pas un ou deux autres. Je suis bourrachos en fait les gars. Je commence à me dégommer la tronche. Et je me dis, à un moment, on me rappelle à l'heure, on me dit, mais Léna, t'as pas un match demain? Oh. Et là, trop tard. Trop tard. Le poison est dans mon sang. C'est foutu. Donc, je me retrouve le lendemain matin. Je me réveille pas bien. Je suis pas chez moi en plus, je suis chez une pote, et je me dis, pourquoi, enfin, c'est pas coolos ce que j'ai fait. Même pour l'équipe, enfin, les gars, vous vous rendez compte. Moi, dans l'équipe, en gros, il y avait un double et 2 simples. Et moi, je faisais un des simples. Donc, je vais au match, c'était à 14h. Je me suis dit, j'ai le temps de me rétablir. Je me requinque, je me retape, ça bouffe des pâtes, ça s'emplâtre le bide, et voilà. Puis je m'échauffe un peu, j'arrive au match, puis je vois bien, je suis quand même pas bien, je suis déshydratée, j'ai un peu mal au ventre, mais tu sais quoi? C'est pas grave, Léna, attends, fais pas pâtir ton équipe en fait. Le match commence, 6-0 dans la tronche. Et là, je me dis, c'est pas possible. Là, la honte. J'avais trop honte. Je me requinque. Je me vois, je bois de l'eau, je me dis, c'est pas grave. Premier set, tu le laisses passer. 6-0, c'est pas grave. Il y en a 2 autres. Possiblement, quoi. Au final, deuxième set, on arrive à 6-6. Et là, c'était serré, tu vois. Je me dis, on y va, Léna, tu la défonces. Bon, bah, pas du tout. Elle a gagné le tie-break, j'ai perdu le match, voilà. Mais bon, sachez-le. En fait, je me rappelle plus l'issue de la finale, si on a gagné ou pas. Je crois qu'on a... Je sais pas. Moi, je sais que j'ai perdu mon match. Ça m'a pas marqué si j'ai gagné, ça m'a pas marqué si j'ai perdu, donc c'est que je l'ai bien vécu, tu vois. Donc c'est ok. C'est grave ok, finalement. Tout ce que je sais, c'est que mamie fait pas du tout me voir. C'était une finale, sachez-le. Ma famille habite à littéralement, allez, je dirais 500 mètres du terrain de tennis. C'était un dimanche, ils avaient rien d'autre à foutre. Il y a pas un moment où ils se sont dit, ah tenez, on va voir notre gosse qui joue. Ah là, ça non. Bref. Ça, c'était ma deuxième anecdote. La dernière, troisième anecdote, la blessure. Bon, je pense à là, tout le monde la connaît. C'est du dit redit. Mais c'est pas grave, tu sais quoi, on parle tennis. En gros, c'était pour un match en équipe. Cette fois-ci, j'étais capitaine de l'équipe. J'étais trop fière et tout, c'était la première fois.
Donc je joue le premier simple et je jouais le double. Je vais en vélo au terrain de tennis parce que comme je vous ai dit, j'habite vraiment à 500 mètres du terrain. Je vais en vélo. Ah non, je crois que je suis pas allée en vélo cette fois-ci. Si, je sais plus. Bah écoutez, j'y vais, personne m'emmène en tout cas. Logique, on va pas prendre une bagnole pour se déplacer, c'est juste à côté. Mais les gars, il pleuvait, mais des cordes. Et genre vraiment, je dis à mon daron, comme une une pauvrette là, genre un peu la pauvre petite, s'il te plaît, tu peux m'envoyer, il pleut à torrent. Et non, il m'a dit non. Alors que qu'est-ce qu'il faisait? Rien du tout. Il était pas du tout occupé, sachez-le. Je dis beaucoup sachez-le, non, bah, on s'en fout. Bref, je vais au match. J'arrive un peu en avance, on se met bien. Oh, mais pas du tout. Qu'est-ce que je dis, j'arrive en avance? Je suis folle, moi. J'arrive en retard, comme d'habitude. C'est pour ça, d'ailleurs, la blessure. J'arrive en retard. Sous la pluie. Mes chaussures sont trempées. Je suis trempée. Et en fait, on me dit, bah, Léna, faut que tu commences le match. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, je me lance dans le match. La meuf en face, je vois, on a quand même pas le même niveau. Et je suis ravie. Je me dis, je vais gagner. Je me lance 4-0 dans la tronche. Pas à moi. Je mets 4-0 à la meuf. Je suis refaite. Je suis en mode trop bien. Là, cette rencontre, on va la gagner. Et vient un moment où, bah, du coup, il pleuvait toujours. Là où on jouait, c'était quand même un peu humide. Et le toit, il était pas non plus étanche. C'est-à-dire que, par moment, à côté de toi se créait une petite flaque. Il y avait un petit peu de pluie. Et en fait, je joue. Je cours vers la balle. Donc, je suis en méga extension. Donc, je cours, logique. Et ma jambe, elle glisse. Grosse extension. Et là, je déchire quelque chose. Je sens. Il y a un truc qui me fait mal. Oh, et là, je me dis, mais what? C'est hyper douloureux. Je vais pour poser le pied par terre, impossible. Genre, je m'effondre. Et là, je pleure. Mais là, je pleure pas en mode j'ai mal. Je pleure parce que je vais devoir abandonner. Je vais devoir perdre. Je vais devoir laisser la victoire et pas pouvoir assumer mon rôle de chef d'équipe. Je suis investie, moi, à ce moment-là. Je me dis, c'est la première fois. Bref. Donc, mec, j'abandonne. D'ailleurs, dans mes stats de Ten-Up, actuellement, il y a marqué abandon, toujours. Mais bon, en même temps, je peux pas changer l'histoire, donc je suis une grosse débile. Oh my god. Bref. Là, on m'évince. On me fout dans le clubhouse et je suis assise à regarder mes coéquipières jouer le double et le simple. Sachez-le, là, je m'en rappelle. Elles ont gagné le double. Ma coéquipière a gagné le simple, donc avec un seul abandon, on a gagné 2 points sur les 3. Donc on avait gagné la rencontre. C'était super. Là, il y a mon papy qui vient me chercher et qui fait, bon, je te ramène à la maison, mais il pouvait pas m'emmener aux urgences, parce que je sais plus pourquoi, alors que papy aussi, il a rien à faire. Ah si, je crois qu'il travaillait. Oui, parce que mon papy, à ce moment-là, travaillait toujours. Papy est jeune. Voilà. Je rentre à la maison et je suis toute seule. Et j'ai toujours mal, pour vous dire. Mon père arrive, il me fait « Oh, c'est bon, t'as rien. Ça va passer, tu t'es foulé la cheville. » Et je lui dis « Je pense pas, en vrai. Je sais pas, c'est bizarre, ça me fait pas comme d'habitude. Et aussi, je peux genre pas bouger mon pied. Enfin, à un moment, quand on peut pas bouger son pied, c'est inquiétant, non ? Et pas sur la douleur, juste, je peux pas trop bouger mon pied. » Bref, là, excédé, alors qu'il faisait rien, encore une fois, il m'emmène aux urgences. Donc je vais aux urgences de Guingamp, parce que j'habite toujours là-bas, je vous rappelle. Je vais aux urgences de Guingamp, je vois l'interne, à ce moment-là je savais pas qu'est-ce un interne, bref. Je vois un interne.
Et il me dit, bon, à mon avis, tu t'es juste foulé la cheville, on va on va te mettre une attelle et ça ira mieux. J'étais en mode, ah, ok, mais c'est bizarre quand même. Donc je lui dis, ah ouais, mais ça me fait quand même très mal et c'est pas comme d'habitude. Parce que je me suis déjà foulé la cheville, vous vous en doutez, enfin non, vous en doutez pas du tout. Bon bref, ce sera d'autres histoires ça aussi. Et là, il y a une autre personne qui arrive, plus vieille. Elle fait une manœuvre qui est pour les moldus appuyer sur mon mollet pour voir si mon pied bouge. Mon pied ne bouge pas du tout. En fait, je me suis déchiré le tendon d'Achille. Oh, et là, vraiment, l'interne, je l'ai vu se décomposer et j'étais en mode, oh le pauvre, je suis trop mal pour lui. Enfin, a posteriori, je suis trop mal pour lui parce que sur le moment, j'étais en mode, ah, il est trop nul, lui. Alors que maintenant, moi aussi, je me sens comme ça, comme une grosse merde parfois. Donc maintenant, je compatis. À l'époque, pas du tout. Bref. Bon. Là, du coup, je déchire mon tendon d'Achille. Enfin, trop le seum. J'étais en mode, putain, je peux pas bouger mon pied, je peux rien faire. Et l'urgentiste, il ramène chez moi et il me dit, bon, bah, vous ferez opérer demain. J'étais en mode, oh là là. Donc, je vais chez moi, avec la sensation d'un pied pas du tout attaché à ma jambe, derrière. Genre, trop bizarre. Genre, pas du tout agréable non plus. Je dors et le lendemain, bah, allez hop, bloc opératoire, tout se passe bien. On me raccorde mon tendon à l'autre bout de mon tendon avec une espèce de technique qui consiste à mettre des hameçons dans chaque extrémité de mes tendons pour les rapprocher et que ça cicatrise naturellement. Moi, quand le chirurgien me présente cette technique, je suis en mode c'est ok. Lui, il était très enthousiaste. Bon, bah, très bien, monsieur. Voilà, donc je me retrouve à ce moment-là, béquille, fauteuil roulant, tout ça. Je m'en rappelle exactement, c'était un 1er février que je me suis fait ça. Je débutais la seconde, enfin débutais, ça faisait déjà un moment. On m'a appelé, les gars, la fille au fauteuil roulant. Genre toute ma seconde du coup. Parce que je suis restée en fauteuil roulant. Que je suis partie en voyage scolaire en mars à Rome, parce que je faisais de l'italien. Et je me suis cassé la gueule à Rome. Mais comme tout le temps. Mais de toute façon, quand j'étais en fauteuil, je me suis cassé la gueule au lycée. Trop la honte. Je me suis cassé la gueule en face nose. Alors les face nose, c'est un truc de breton. Ne vous inquiétez pas les gars. Juste, ils venaient de lustrer le parquet, ces bâtards, et j'ai glissé avec mes béquilles. Comme une désarticulée totale. Et à Rome, la chute, c'était la chute de trop. En fait, il y avait un énorme trottoir. Sauf que pour pas faire chier le groupe, j'étais en fauteuil roulant pour visiter une ville parce qu'en béquille, je vous dis même pas comment j'étais au bout du rouleau. Donc, fauteuil roulant, et à chaque fois qu'il y avait des méga trottoirs, hop, je fais un saut à cloche-pied, et les filles, mes potes, me montrent le fauteuil roulant, et hop, on y retourne. Et c'est reparti, quoi. Et là, c'était pas reparti. Là, les petits cale-pieds, là, devant les fauteuils roulants, bah, je les ai pas enlevés. Donc, le petit cloche-pied, bah, il a pas suffi. C'était un grand cloche-pied que j'aurais dû faire. Je me prends les pieds dans le fauteuil, puis, en fait, réflexe de fou. Bah, qu'est-ce que je fais, moi? J'utilise mon autre pied, je le pose par terre, bra, impact. J'aurais dû me casser la gueule direct. Enfin, ça, j'aurais pas pu le savoir. Mais du coup, je pose mon autre pied. Oh, et là, douleur intense. Douleur intense. Je me casse la gueule, du coup, parce que mon pied n'a rien retenu. Là, tout le monde se précipite. Oh là là, elle est tombée. J'étais étalée comme une flaque. J'étais tombée comme du n'importe quoi. Genre, bref. On me relève, et là, je suis rassurante, tu vois. Je me dis, les gars, vous inquiétez pas. Y a pas de souci. Franchement, ça a l'air d'aller. Regardez, je peux bouger mes doigts de pied et tout. Du coup, je leur dis, ça a pas l'air d'être comme la dernière fois. Mais en vrai, je me rappelle pas trop de la dernière fois comment c'était. Bon. Je me relève. On me met une poche de glace. Il y a un hématome qui se constitue un petit peu, mais je suis en mode, mais je pense, vous inquiétez pas, ça va aller. Je fais que dire que ça allait aller.
Bon, vous vous doutez de la suite, hein. À un moment, ça va plus aller. On est à Rome, on passe la journée à Rome, et coup de chance quand même, c'était le dernier jour. On prenait le bus... Ah oui, frérot, on était venus en bus, hein, à Rome. Hein. Nous, on était... Enfin, comme plein de gens, les voyages scolaires, c'est en bus. Madrid, j'ai été en bus, là, Rome, c'est pareil. 27 heures de bus, parce que la Bretagne, déjà, rien que pour y aller, pour la traverser, il faut 3 heures, donc je vous dis pas. Bref. Donc le matin, la nuit, je sais plus, on part le soir je crois. Donc on part vers 23 heures ou un truc comme ça. On est dans le bus. Je passe ma petite nuit dans le bus et tout. Le matin on s'arrête sur une petite aire d'autoroute. Dans... je sais pas où, bref, on s'en balèque. Petit déjeuner. Et là, je vais pour mettre mes godasses pour le petit déj. Oh, les gars. Oh, my god, je pouvais plus mettre ma chaussure. Je pouvais plus mettre ma chaussure. Mon pied était énorme. Vous voyez les pieds là des insuffisants cardiaques énormissimes. Ah ouais, mais pour les gens qui font pas médecine, bah juste un énorme pied. Voilà, une grosse patate. Je voyais presque plus mes doigts de pied. Et là, je vois bien les profs, elles commencent un peu à s'inquiéter en mode mais tu vas faire une flippite et tout. Moi, j'étais en mode non, je pense pas en vrai. T'inquiète. Et je faisais vraiment que leur dire, je pense que c'est rien. Ça va aller. Je pense que je me mentais beaucoup à moi-même. Bref, le trajet continue, mais là, j'ai plus le droit d'être avec mes copains au fond du bus. Je suis obligée d'aller tout devant avec les profs parce que j'ai 2 sièges et je dois mettre mon pied en hauteur. Donc la fin du trajet est un peu long. On arrive en Bretagne en pleine nuit, vers 3 heures du matin, je crois. Je m'en rappelle, toute la journée du bus, c'était le 1er avril, et j'envoie à ma mère un message, un peu en mode bon, je crois que mon pied, je suis tombée, c'est un peu bof. Elle me croit pas du tout parce qu'on est le 1er avril. Vous remarquez ou pas 1er février, 1er avril, 2 mois pile. Bon, on déchire le tendon. Ah oui, mais attendez, je vous spoil en fait, putain, bouffonne. Bon, 1er avril, elle me croit pas du tout. Je suis en mode, mais si. Je reviens à 3 heures du matin. Elle fait, alors ton pied? Je lui dis, bah regarde, elle rigolait plus du tout. Elle rigolait, mais alors pas du tout. Bref, coup de chance, ou hasard étonnant, on partait le lycée de Guingamp avec des gens du lycée de Saint-Brieuc, qui est à côté de chez nous, pas très loin, 20 minutes. Et en fait, le fils du chirurgien qui m'a opéré était parti avec nous. Et donc, je lui ai demandé d'envoyer un message à son daron, qui nous a renvoyé un message en mode, je la prends en bloc demain. Donc je retourne au bloc opératoire, après avoir dormi 4 heures, le lendemain matin, et il m'a fait, bon ça s'est redéchiré totalement. Ah, super. Bref, là il a dit, on fera pas la même technique, ça a pas marché, il a suturé. Allez, il a ouvert, il a suturé. Et après, j'étais encore en fauteuil roulant, les gars, parce que je devais absolument garder la jambe en l'air, parce qu'il y avait trop de neige. Je suis restée encore en fauteuil roulant, j'ai pu remarcher, for real, genre début juillet. Je n'ai pas marché entre février et juillet. Ma jambe était flétrie, totalement. Elle était... J'avais une jambe totalement atrophique. Trop bizarre à côté. Bref, s'en est suivi des séances de kiné à foison. Non, vraiment, je pense que vous le saviez, vraiment, vous déchirez pas le tendon. Puis la merde. Ah, voilà. Ça, c'est 3 anecdotes de tennis. Plus ou moins marrantes. En vrai, vous voyez, j'ai pas trop parlé tennis. Juste des histoires qui me sont arrivées. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous propose qu'on se retrouve pour un prochain podcast plus tard. Je sais pas quand, mais bientôt, promis. Allez, salut les scoopers! Les scoops de Léna. Mais que va-t-elle encore nous raconter ?